Les Sénégalais se rendent aux urnes ce 31 juillet pour élire leurs députés. Ces élections législatives représentent un test aussi bien pour le président Macky Sall que pour l'opposition avant la présidentielle de février 2024. L'opposition veut mettre à profit ce scrutin pour imposer une cohabitation au président Macky Sall et freiner les intentions qu'elle lui prête de vouloir briguer un troisième mandat à la tête du pays. Élu en 2012 pour 7 ans et réélu en 2019 pour 5 ans, Macky Sall maintient le flou sur ses intentions en 2024. Une défaite aux législatives pourrait contrarier ses projets. Si Macky Sall perd les législatives, il ne parlera plus de troisième mandat, assure Ousmane Sonko, leader de l'opposition, arrivé troisième lors de l'élection présidentielle de 2019 et candidat probable pour la prochaine présidentielle en 2024. Le président Macky Sall a aussi promis de nommer un premier ministre, poste qu'il avait supprimé puis rétabli en décembre 2021 au sein de la formation victorieuse des élections. 8 coalitions sont en lice pour ces élections, dont celle de la majorité Benno Bokk Yakaar, dont l'ancienne première ministre Aminata Touré est la tête de liste nationale, et Yewwi Askan Wi, la principale coalition de l'opposition, formée autour d'Ousmane Sonko, du maire de Dakar actuel Barthélémy Diaz et de Khalifa Sall, ex-édile de la capitale. Celle-ci s'est alliée à la coalition Wallu Sénégal, dirigée par l'ex-président Abdoulaye Wade, avec pour objectif d'obtenir une majorité parlementaire et d'imposer une cohabitation gouvernementale. Ce scrutin législatif vise à renouveler pour les 5 ans à venir les 165 sièges de l'Assemblée nationale, pour le moment largement contrôlés par le camp présidentiel. Près de 7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour ce scrutin à un seul tour. Les députés sont élus de 2 manières, soit au scrutin proportionnel avec des listes nationales pour 53 parlementaires ou au scrutin majoritaire dans les départements pour 97 autres députés. Les 15 derniers sièges seront occupés par les députés de la diaspora.